Amis des convertisseurs d'énergie, bonsoir. Ce soir, une petite vidéo très rapide pour vous montrer un essai que j'ai fait pour faire un petit convertisseur de tension qui convertit une tension de 1,5 volts vers 5 volts, par exemple pour alimenter des LED ou des choses comme ça. L'idée, c'était que les selfs que j'ai récupérés dans la vieille imprimante, là, dans la vidéo que j'ai faite, je me disais, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Et puis en cherchant un peu sur le net, comme ça, je suis tombé sur ce schéma qui est en fait un convertisseur d'énergie, un convertisseur de continu, donc qui élève la tension. Donc comment il fonctionne? En fait, il a un principe qui est vraiment très simple. En fait, on voit que donc ici, là, il y a une tension une pile de 1,5 volts ou une tension de 1,5 volts. Et ici, une bobine. Donc le principe, c'est qu'on va emmagasiner du courant dans la bobine et libérer après ce courant pour aller charger ici ce condensateur. Donc comment on fait pour emmagasiner le courant dans la bobine? En fait, à l'aide de ce transistor, on va la court-circuiter ici à la masse, qui fait que le courant passe comme ça. Bien sûr, si on la laisse trop longtemps court-circuiter, ça va pas faire. Donc ce qu'il faut en fait, c'est la couper de temps en temps. Donc en fait, c'est le rôle ici de ce transistor. Donc le principe, en fait, mettons qu'on part ici à l'arrêt, on vient juste de mettre la tension. La base de ce transistor PNP ici, on voit qu'elle est reliée à la masse par cette résistance ici de 8,2 K. Donc le transistor ici est conducteur. Donc il fait passer ici du courant dans la base de ce transistor, qui à lui-même devient conducteur. Et donc fait passer ici du courant via la bobine, et donc emmagasine du courant dans la bobine. Bien sûr, ici, ça va finir par faire un pic de tension. Et ici, donc ce pic de tension ici, via le condensateur ici, va en fait couper ici le transistor PNP. Donc ce qui va avoir pour effet de couper le transistor NPN ici. Et à ce moment-là, le courant qui est dans la bobine, il faut bien qu'il parte. Donc il partira via cette diode ici, charger le condensateur. Et quand la tension ici redescend, le cycle recommence. J'ai fait ici le petit montage sur une plaque d'essai. J'ai alimenté le tout avec mon alimentation rigole ici. J'ai mis une charge électronique pour voir un peu ce que ça donne. Donc ici, on va la mettre en route. Voilà, donc là, on voit qu'on a bien une tension de 1,5 volts pour un courant de 230 mA. Et ici, on récupère une tension de 5,41 volts avec un courant de 40 mA. C'est bien sûr très sensible à la charge, c'est-à-dire que si ici coupe la charge, on voit qu'à vide la tension monte aux alentours de 22 volts et dès que je vais mettre de la charge ici, ça va baisser. Alors le rendement n'est pas terrible. Alors c'est quoi qu'on appelle le rendement? C'est le rapport entre l'énergie, la puissance qui va être fournie à l'entrée du convertisseur par rapport à la puissance fournie. On voit ici qu'à vue de nez, on consomme 0,2 watts et on voit ici qu'on en fournit 0,34. Donc c'est vraiment pas terrible. J'ai calculé un peu plus précisément, en fait, un rendement de 55%. C'est-à-dire qu'il y a la moitié de l'énergie qui est perdue, probablement sous forme de chaleur dans ce système. Donc c'est pas vraiment un bon rendement, mais enfin bon, d'un autre côté, c'est fait, je dirais vite fait comme ça, avec des composants pas forcément terribles. C'est quand même quelque chose de... Enfin, c'est mieux que rien. Enfin, ça permet quand même d'avoir du 5 volts à partir du 1,5. Alors c'est sûr que maintenant on a des convertisseurs de tension intégrés qui ont des performances bien meilleures que ça. Mais ça, c'est un montage, on voit, qui est très simple et qui va marcher avec plein de sortes de transistors, en fait, et plein de sortes de bobines. Après, il suffit de manipuler un petit peu, de trouver la bonne combinaison. Ici, là, c'est ce que j'ai fait un petit peu. Si ça se trouve, il y a peut-être moyen de faire mieux que ça, mais enfin bon, c'était plus histoire de montrer le truc, mais de montrer que, avec quand même des composants comme ça très simples, on arrive quand même à faire des petits convertisseurs qui fonctionnent, puis à la limite 55% de rendement, bon c'est pas top, c'est pas non plus le pire que j'ai vu. Donc voilà, ce petit convertisseur très simple que j'ai testé pour vous. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.